Juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous faire une petite annonce. Durant ce mois de mai, je vais commencer à live sur Twitch. Le nom de la chaîne s'affiche juste en bas et dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner et le premier live, ça sera le mardi 13 mai durant la cérémonie des flammes. Aujourd'hui, le rap est le genre musical le plus écouté en France. Les artistes remplissent des zéniths, battent des records de stream, imposent leur code jusque dans la pub et les médias, et pourtant, il a fallu attendre 2023 pour qu'une cérémonie lui soit enfin dédiée. Pourquoi? Pourquoi en 2025, le rap cherche encore à se faire accepter dans des espaces qui n'ont jamais voulu de lui? Et surtout, est-ce que le rap a vraiment besoin de ces cérémonies? Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Quand on pense à des cérémonies de récompense musicale, un seul nom nous vient en tête immédiatement, les Grammys. Leur prestige, leur mise en scène, les shows et leur rayonnement international, tout semble être une réussite. Mais si on gratte un peu, surtout du côté du rap, l'histoire est loin d'être glorieuse. Les Grammy Awards sont créés en 1959 par la Recording Academy, une institution censée représenter les professionnels de la musique aux États-Unis. C'est une cérémonie qui se veut fédératrice, sérieuse, presque académique dans sa démarche. Pendant longtemps, elle a été le baromètre du succès musical global, sauf pour certains genres et en particulier le rap. En effet, ce dernier n'entre officiellement dans les Grammys qu'en 1989 avec la création de la catégorie Meilleure performance rap. À l'époque, DJ Jay-Z Jeff and the French Prince, le duo de Will Smith, reçoivent le tout premier prix. Plusieurs artistes nominés comme Public Enemy ou LL Cool J boycottent la cérémonie cette année-là pour protester contre ce manque de reconnaissance. Et c'est un pattern qui va se répéter. Pendant des années, le rap est toléré, parfois récompensé, mais rarement dans les grandes catégories. Il faudra attendre 2019 pour qu'une chanson rap remporte pour la première fois le titre de chanson de l'année avec This is America de Childish Gambino. Un morceau certes rap, mais surtout politique, symbolique, presque plus acceptable pour l'élite des votants que des morceaux ancrés dans la culture de la rue. Et là est tout le paradoxe. Les artistes les plus emblématiques du rap américain ont souvent été snobés dans les grandes catégories. Kendrick Lamar, par exemple, qui a remporté de nombreux Grammy, n'a jamais remporté l'album de l'année, malgré un chef-d'œuvre comme To Pimp a Butterfly. Kanye West, 24 Grammy Awards, mais dans aucune catégorie principale. Nicki Minaj, 0 Grammy. Travis Scott, jamais récompensé. Et ces absences ne sont pas des oublis techniques, elles révèlent un malaise structurel au sein de l'académie, une incompréhension, voire un mépris latent de ce que représente culturellement le rap. Et c'est ce que dénonçait Drake en 2019 lors de son discours de remerciement. You've already won if you have people who are singing your songs word for word, if you're a hero in your hometown. Look, if there's people who have regular jobs who are coming out in the rain, in the snow, spending their hard-earned money to buy tickets to come to your shows, you don't need this right here, I promise you, you already won. Son micro a d'ailleurs été coupé juste après cet extrait et depuis, il n'a plus jamais remis les pieds au sein de cette académie. En France, on a souvent eu tendance à idéaliser les Grammys. Mais pourquoi? Parce que ce sont eux qui passent sur nos écrans. Ce sont eux qui invitent les plus grandes stars. Ce sont eux qui imposent des standards visuels et musicaux qu'on cherche parfois à reproduire sans se demander si c'est vraiment notre modèle. Les BET Hip Hop Awards, les MTV Music Awards, les Billboard Music Awards, tous ces événements existent aux États-Unis et donnent de la place au rap, parfois même exclusivement. Mais ils ne sont pas considérés avec le même prestige que les Grammys, ni ici, ni là-bas. Pourtant, ce sont ces cérémonies-là qui, chaque année, montrent des performances scéniques inédites, mettent en lumière des artistes émergents et célèbrent le rap dans toutes ses formes, pas seulement celles qui plaisent à une académie de votants vieillissante. Si la France a voulu créer ses propres cérémonies pour honorer le rap, c'est en partie parce qu'elle a vu aux États-Unis des modèles qui semblaient fonctionner. Mais le problème, c'est que ces mêmes modèles américains sont en crise. Chaque année, les Grammys sont critiqués pour leur choix, leur conservatisme et leur déconnexion avec ce qu'écoute réellement le public. Des artistes comme The Weeknd ont même décidé de boycotter pendant plusieurs années la cérémonie après avoir été totalement ignorés malgré un succès mondial. Donc oui, les Grammys sont en quelque sorte un mythe, mais est-ce que c'est vraiment ça, le rêve américain? Une reconnaissance qui vient tard, mal ou pas du tout, une récompense qui nécessite de lisser son propos, d'adoucir son image, de rentrer dans des cases culturelles et esthétiques prédéfinies. Alors si même aux États-Unis, berceau du rap, les cérémonies peine à comprendre ce qu'est réellement cette musique, est-ce que la France pouvait faire mieux? Ou alors est-ce qu'elle est tombée dans les mêmes pièges? Si les États-Unis ont mis du temps à accepter le rap dans leur cérémonie, la France, quant à elle, a fait pendant très
très longtemps, mine de pas savoir que ce genre existait. Créé en 1985, les Victoires de la musique ont toujours eu pour ambition de refléter la richesse de la scène musicale française. Mais pendant longtemps, la définition de cette richesse était très restreinte. Il faut attendre 1999 pour qu'apparaisse la toute première catégorie, album rap groove de l'année. C'est pas dingue. Mais le malaise est déjà là puisque c'est Mano qui gagne face à NTM, Arsenic, MC Solar et Stomy Bugsy. Alors oui, le morceau Tribudana est un giga hit. Encore aujourd'hui, des tas et des tas de gens le jouent en soirée. Vous êtes des racistes, mais ça c'est un autre sujet. Mais si tu me demandes de choisir parmi les 5 albums nominés, jamais de la vie, je choisis Mano. S'ensuit un changement de nom aussi récurrent qu'irrespectueux. Album rap reggae groove de 2000 à 2001, puis de 2002 à 2004, on passe sur l'appellation rap hip-hop. Jusque-là, tout va bien, mais après ça part dans tous les sens. En 2005, on change pour rap hip-hop R&B, puis en 2006, c'est rap raga hip-hop R&B, et enfin de 2007 à 2019, on va rester sur victoire de l'album de musique urbaine de l'année. C'est en 2020 que l'Académie décide de supprimer toutes les catégories décernées à chaque genre, du type meilleur album rock, rap, électro, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus simple et factuel, comme par exemple la catégorie album le plus streamé de l'année. Et aujourd'hui, c'est presque que comme ça que des artistes rap vont être récompensés. Je peux citer SCH en 2022 avec Julius 2 et Nino en 2023 avec Réfé. Il y a quand même quelques exceptions comme Orelsan, Damso et Gazo qui ont remporté des prix principaux tels que chanson originale, artiste de l'année, concert de l'année, etc. Malgré ces quelques victoires, on peut sentir un réel fossé entre ce que récompensent les cérémonies et ce qu'écoute une partie de la France. Entre-temps, le rap n'est quasiment jamais représenté dans les grandes catégories. Le seul moyen d'exister aux victoires, c'était via des artistes hybrides, type pop, rap, bref, ceux qui dominent les charts. Résultat, depuis 2006, l'émission n'a pas dépassé la barre des 4 millions de téléspectateurs et stagne chaque année entre 2 et 3 millions. Pour comparer, le JT de 20h sur TF1 réunit en moyenne chaque soir un peu moins de 5 millions de téléspectateurs. Alors oui, vous vous dites sûrement que la culture et la musique n'intéressent pas le grand monde, mais même cet argument ne marche pas puisque la cérémonie des Césars en 2025 a réuni 2,1 millions de téléspectateurs sur une chaîne cryptée, donc pas accessible à tous. Et même la presse culturelle n'apprécie pas vraiment les victoires de la musique. Libération évoque la cérémonie comme une purge et un éternel recommencement. Et puis pendant longtemps, le rap récompensé aux victoires de la musique, c'est un rap jugé trop propre, poétique, policé. Oxmo Puccino, Abdel Malik, Gaël Faye, des artistes certes talentueux, mais souvent présentés comme des exceptions civilisées dans un genre perçu comme brutal ou marginal. Le problème, c'est qu'au même moment, des artistes comme Booba, Lafouine, Rof, Kerry James, Youssoupha, Cynic, Thiams remplissent des salles, vendent des disques et battent des records, mais sans jamais être invités. L'idée qui en ressort du coup, c'est qu'on est les artistes les plus écoutés en France, mais jamais les plus décorés. Et c'est pas une exagération, dans le dernier rapport de la SNEP sur l'année 2024, 12 albums du top 20 appartiennent au genre rap, hip-hop et R&B. De plus, les 2 albums les plus vendus étaient Chambre 140 de PLK et Pyramide de Ouais Renoir. Face à ce décalage, plusieurs tentatives ont vu le jour pour créer et organiser des cérémonies plus représentatives du rap. En 2007, France 4 diffuse l'année du hip-hop, une émission censée récompenser la culture rap dans son ensemble. Musique, danse, graffiti, beatbox. Le concept est ambitieux, mais la réalisation est catastrophique. Plateau cheap, présentateur maladroit, enchaînement incohérent, bref, le show est mal monté, mal diffusé, mal perçu et surtout aucune vraie légitimité dans les choix artistiques. En 2013 et 2014, Trace Urban tente aussi l'expérience avec les Trace Urban Music Awards. L'idée, faire voter le public pour des artistes urbains, français comme internationaux. Mais l'événement peine à s'imposer, le manque de moyens, l'absence de gros shows en live et une couverture médiatique quasi nulle enterrent le projet. 2 éditions et puis plus rien. Et puis arrive 2023, une première édition des Flammes organisée par Bouscapé, Yard et Spotify. Pour la première fois, une cérémonie 100% dédiée aux cultures populaires urbaines, avec un vrai effort de production, un vrai casting d'artistes majeurs et surtout une légitimité culturelle. Malgré tout, la cérémonie est loin d'être parfaite. D'abord, la présence de Jack Lang, ancien ministre de la Culture, fait grincer des dents. Beaucoup y voient une tentative de récupération politique, là où la cérémonie se veut justement indépendante. D'autant plus que des rumeurs de pédophilie planent autour de Jack Lang. Ensuite, certaines récompenses interrogent.
En 2023, Hiver à Paris d'Inos est sacré album rap de l'année devant d'autres concurrents plus méritants. L'ombre des labels et de certaines maisons de disques plane sur les choix de la cérémonie. Et surtout, le show reste perfectible. Peu de performances marquantes, des absences d'artistes majeurs et une ambiance parfois trop figée. Mais malgré tout ça, les flammes marquent un tournant. C'est la première fois que le rap en France a sa propre scène, ses propres codes, ses propres récompenses et surtout son propre public qui se sent représenté. Mais alors au fond, pourquoi faire tout ça ? Pourquoi vouloir avoir sa propre cérémonie? Est-ce que c'est vraiment indispensable ou est-ce qu'encore une fois, on n'est pas en train de chercher une validation qui n'est pas nécessaire? Depuis quand a-t-on besoin d'un trophée pour exister? Depuis quand les cultures nées dans la marge doivent-elles valider leur trajectoire à travers les outils de ceux qui les ont méprisées? Derrière les paillettes, les cérémonies ne sont pas des espaces neutres, elles sont des outils de légitimation qui définissent ce qui est valable et ce qui ne l'est pas. Quand une œuvre reçoit une récompense, ce n'est pas juste un signal de qualité, c'est une manière de l'inscrire dans l'histoire culturelle dominante, dans les archives de la musique officielle, celle qu'on retiendra. Mais justement, quelle histoire on veut raconter? Qui décide des critères et qui décide des juges? Les Grammys, par exemple, ont longtemps été accusés de récompenser des figures rassurantes du rap, comme Macklemore devant Kendrick Lamar en 2014, ou de sous-représenter des esthétiques comme la trap ou l'underground. Non pas parce qu'elles n'ont pas de valeur musicale, mais parce qu'elles ne correspondent pas à une idée respectable de la musique noire. En France, même logique avec les victoires de la musique. Ce n'est pas une récompense du peuple, mais une récompense de l'élite. Quand Orelsan gagne, ce n'est pas parce que son public l'a plébiscité. C'est que son image, son écriture, son storytelling correspondent à ce que les institutions sont prêtes à reconnaître comme du bon rap. Ce qui exclut de fait tout un pan de la culture qui dérange ou déstabilise. Le rap street, le rap cru, le rap de l'instant. Pour appuyer mes propos, je vais vous mettre un extrait d'une émission de Bouscapé sur les cérémonies et le rap, où Florent Le Cerf dit de ça. Est-ce que quelque part, dans les personnes qui sont récompensées, est-ce qu'il n'y a pas typiquement les rappeurs blancs qui sont plus mis en avant? Je suis pas d'accord. Non? En fait, oui, parce qu'ils correspondent à ce genre de musique, mais quand tu regardes les dernières années, ceux qu'ils ont récompensés, ils ont récompensé Solar, ils ont récompensé Adem Malik, après les années 2010, donc c'était déconnecté déjà de eux, tu vois. autre chose. Est-ce que c'est du rap? En fait, ils récompensent ce qui ressemble. En fait, ils récompensent ce que les blancs écoutent. Et il y a dans cette reconnaissance une forme de paradoxe identitaire. Le rap à la base a toujours été un cri venu d'en bas, une manière de faire exister les oubliés, les opprimés, les invisibles. Il n'a jamais été pensé pour les institutions, il a été conçu contre elles. Vouloir aujourd'hui intégrer à tout prix ces mêmes institutions, c'est se heurter à une contradiction. Peut-on garder sa liberté si on cherche à être validé par ceux qu'on critiquait? Est-ce que l'énergie contestataire du rap ne se dilue pas dans cette course à la reconnaissance officielle? C'est là que la réflexion devient politique. On ne parle pas seulement de musique, on parle de dynamique de pouvoir, de rapport de classe, de lutte symbolique. Le rap a imposé ses codes, ses esthétiques, ses idoles. Il est devenu la musique la plus écoutée en France. Mais au lieu d'assumer cette hégémonie culturelle en créant des modèles alternatifs durables, on cherche parfois encore à imprimer sa légitimité dans le système ancien, comme si une victoire de la musique valait plus qu'un stade rempli ou un double disque de platine. Mais la vérité, c'est que cette reconnaissance, le rap l'a déjà arrachée, sans demander la permission. Aujourd'hui, des rappeurs comme Damso, Niska ou Laylo remplissent Bercy. Jul a récemment rempli le Stade de France et 2 fois le Mélodrome. SCH, Shai, Tiakola, SDM ou Jossman tournent partout. Les chiffres sont là, l'engouement est là, le rap s'est imposé comme un langage commun pour toute une génération. Le truc, c'est que les cérémonies arrivent après coup. Elles ne valident pas un genre en temps réel, elles se contentent d'officialiser un succès déjà acté. Et dans certains cas, elles arrivent trop tard, comme avec PNL, totalement absent du circuit classique, alors qu'ils ont changé à jamais la narration visuelle ou sonore du rap français. Leur seule victoire a été celle du meilleur clip de l'année 2019 avec ODD. Et honnêtement, est-ce qu'on avait besoin de ce trophée pour reconnaître l'événement qu'a été ce clip? La plupart d'entre nous se souviennent où ils étaient la première fois qu'ils ont vu l'un des duos les plus iconiques sur le toit de la Tour Eiffel. C'est pourquoi le discours de Drake que je vous ai mis plus tôt dans la vidéo résonne encore aujourd'hui. Pas besoin de jury, pas besoin de statuettes, le rap a gagné dans les rues, dans les salles de concert, mais surtout dans les cœurs. Mais alors, faut-il abandonner toute idée de cérémonie? Faut-il rejeter les flammes ou toute tentative de reconnaissance officielle? Pas forcément. Le danger n'est pas la cérémonie en elle-même, mais la manière dont elle est pensée. Si elle devient un simple copier-coller des modèles dominants, mais avec des artistes rap,
alors elle ne sert à rien si ce n'est flatter quelques égos ou renforcer des logiques industrielles. Mais si elle permet de célébrer la diversité du rap, d'ouvrir des espaces de représentation ou de valoriser les beatmakers, les réalisateurs de clips, les managers, les producteurs et les médias spécialisés, alors là, oui, elle peut avoir un vrai impact. J'ai pas envie que le rap devienne un folklore qu'on célèbre une fois par an sous le feu des projecteurs entre deux discours bien écrits. J'ai envie qu'il reste ce qu'il a toujours été, un contre-pouvoir, un reflet brut de la société, pas un produit gala qu'on montre juste pour faire joli. Et c'est ça la vraie tension. Comment exister dans les marges sans en faire un fétiche ? Comment se construire hors des codes dominants sans refuser par principe toute forme de reconnaissance. Le rap n'a pas besoin de ces cérémonies pour valider son existence. D'ailleurs, il n'en a jamais eu besoin. Il peut en profiter, les utiliser, voire même les transformer, mais en aucun cas il ne doit leur courir après comme un élève derrière l'approbation de son professeur. Car les vraies récompenses sont ailleurs, dans les parcours d'artistes qui se sont faits seuls, dans les fans qui connaissent les paroles par cœur, dans les mères qui entendent leur enfant rapper à table. Le rap n'a pas besoin d'être récompensé puisqu'il est déjà sacré dans le regard de ceux qui vivent à travers lui, et ça, aucune cérémonie ne peut le mesurer. Après tout ça, je comprends. Je comprends pourquoi certains veulent une cérémonie, pour voir leur artiste préféré être récompensé, pour archiver une culture qui mérite d'être documentée, pour créer un moment de fierté, un moment d'union, et ça, c'est beau. Mais je peux m'empêcher d'y voir aussi une forme de paradoxe, une sorte de perversion douce, parce que ces cérémonies, même créées par nous, finissent toujours par ressembler à celles qu'on dénonçait, avec les mêmes codes, les mêmes jeux d'influence, les mêmes oublis. Le problème, c'est pas de célébrer le rap, mais c'est de croire qu'une seule cérémonie peut le légitimer. Or, le rap s'est construit sans autorisation. C'est une culture qui ne devait pas exister, mais qui a tout explosé. Elle n'a jamais eu besoin de statuettes pour prouver ce qu'elle valait. Vouloir absolument entrer dans ce cercle fermé, être reconnu par les élites, c'est aussi d'une certaine manière accepter les règles du jeu. Le risque de se lisser, de se trahir, de se faire digérer par le système qu'on voulait contourner. Pour répondre à la question de la vidéo, non, le rap n'a pas besoin de cérémonie. Il peut en tirer profit, il peut en célébrer, voire même en créer des belles, mais en aucun cas il doit oublier que sa vraie valeur, elle est là, dans les rues, dans les cœurs et dans ce qu'il représente chez ceux qui n'ont jamais eu besoin de médailles pour exister. En vrai, qu'est-ce qui t'arrive? J'fais un aqua dans la belle citadine. La vie de veste qui parie. Avec la vie soit comme une cinématique. Viens, on y va doucement. Toi, c'est monter dans la Benz qui t'anime. Tu veux que les biens qualitatifs, les montagnes.